Les secteurs économiques sont transformés les uns après les autres par le numérique. L'industrie pharmaceutique est-elle sur la liste? Pour en parler, j'accueille Serge-Henri Albou, cofondateur de Bionext. Serge-Henri Albou, bonjour. Bonjour. Alors, l'industrie pharmaceutique est-elle en cours de transformation par le numérique? Elle rentre réellement aujourd'hui dans cette grande transformation du numérique. Chris Weerbacher, l'ancien directeur général de Sanofi, l'annonçait tout juste en début d'année et ça a créé une véritable mutation et transformation au sein de cette grande entreprise. On est en train aujourd'hui d'avoir des outils qui permettent de concevoir, tester, simuler l'effet des médicaments en digital. On va y revenir tout de suite. Je présente d'abord votre société rapidement. Donc, vous avez fondé Bionext en 2009. Votre société est spécialisée dans les simulateurs des effets des médicaments sur l'organisme. Donc vous avez réalisé un tour de table de 3 millions d'euros, publics et privés, et vous préparez actuellement votre lancement commercial. Alors, on revient sur votre activité. C'est quoi un simulateur de médicaments? Écoutez, c'est utiliser le numérique pour être capable de modéliser ce que va faire un médicament, un petit composé, une petite molécule, dans le corps humain. C'est cette capacité à modéliser ces interactions qui permettent de comprendre comment un médicament vous soigne et comment on peut mettre au point des médicaments pour mieux vous soigner. Alors, c'est un peu comme les modélisations que fait Airbus pour faire des avions? Complètement. En fait, on présente très souvent cette révolution du digital de la même façon que Dassault a révolutionné le secteur de l'aéronautique il y a une trentaine d'années, avec Katia notamment, où on a commencé tout d'un coup à concevoir complètement en digital des avions, à les créer, à les tester, à simuler ce qui va se produire dans ces avions-là, avant même de les construire. Donc c'est comme si on faisait un essai, avant on faisait des essais en soufflerie, et là on le fait sur ordinateur. Exactement. Et bien c'est pareil pour les médicaments et les effets cliniques. C'est exactement ça. Et donc à quoi ça sert derrière? Écoutez, ça sert bien sûr à réduire la durée de développement d'un médicament, à diminuer son coût. Il faut se rendre compte que le cycle de développement d'un médicament, c'est 1 milliard, 1,5 milliard d'investissement, c'est 10 à 15 ans, et tout gain que vous pouvez créer avec le digital représente des enjeux énormes. Je rajoute à ça que la durée de protection d'un médicament est très limitée, c'est 20 ans et 5 ans d'extension, 25 ans. Quand vous mettez 10 à 15 ans pour concevoir un médicament, toute durée supplémentaire de protection que vous pouvez obtenir en accélérant le processus de développement peut représenter parfois des milliards derrière de revenus. Alors, est-ce qu'une molécule qui est connue, on peut la repositionner grâce à un simulateur, par exemple? Complètement. Et c'est l'une des renforces. On estime qu'aujourd'hui, il y a énormément de médicaments, probablement 10 à 15% des médicaments sur le marché, qui pourraient avoir d'autres effets, d'autres indications thérapeutiques. Il y a un exemple très célèbre sur un des plus grands blockbusters de l'industrie pharmaceutique, qui est le Viagra. C'est un médicament qui a été arrêté en phase 1, qui était pour les angines de poitrine, qui s'est révélé totalement inefficace. Et là, chance incroyable, on découvre en analysant ces études cliniques qu'il y a un effet physique que tout le monde peut observer qui devient très intéressant. À l'arrivée, repositionnement incroyable pour un médicament qui allait être abandonné avec des pertes importantes, un blockbuster qui génère des milliards de revenus. Ce qui est très intéressant, c'est que là, on a pu en effet constater facilement cet effet. Si ce médicament-là, qui avait été arrêté en phase 1, soignait le cancer, on n'aurait pas pu le détecter. Et c'est là où le numérique apporte une véritable révolution, cette capacité à tester en digital extrêmement rapidement toutes les combinaisons possibles pour comprendre si un médicament peut avoir un autre effet thérapeutique bénéfique. Et ça, de manière simulée, a priori, juste sur la base d'une molécule? Exactement. Et aussi d'un patrimoine génétique? Alors, on en arrive en effet à aller vers tout ce qui est médecine personnalisée, c'est-à-dire que les simulations s'effectuent en général sur des génomes plus ou moins standards de population. Et on va aujourd'hui vers la médecine personnalisée, c'est-à-dire qu'on commence à être capable de séquencer votre génome à vous et d'être capable derrière de faire des prédictions qui sont spécifiques à un patient donné par rapport à votre génome. Alors, ce qui veut dire que s'il y a un médicament, quelquefois on dit qu'il y a des médicaments qui marchent sur certaines personnes et qui ne marchent pas sur quelqu'un d'autre, mais ça c'est la combinaison, la relation clinique qu'il peut y avoir entre un médicament et un génome en particulier, et ça c'est modélisable. Exactement. Il faut se rendre compte aujourd'hui qu'on estime qu'à peu près que la moitié des dépenses de santé aujourd'hui sur les médicaments le sont de manière totalement inefficace. Donc on est en train de parler de probablement 300 milliards de dépenses, et c'est inefficace parce qu'on n'a pas été capable de donner le bon traitement à la bonne personne au bon moment. Et c'est là tout l'apport de la médecine personnalisée et du numérique, ça va être de permettre de donner le bon traitement à la bonne personne au bon moment. Alors donc j'imagine évidemment des enjeux considérables, mais où on en est?
Ça a déjà démarré, on en est Alors, où? aujourd'hui, oui, la médecine personnalisée démarre d'abord avec des technologies plus traditionnelles en in vitro, et aujourd'hui, le in silico, donc le digital, est en train donc de faire ses débuts sur cette médecine personnalisée. Il y a déjà des marqueurs, vous avez des ordres de grandeur? Alors, il y a un acteur très connu aux États-Unis qui est 23andMe, qui a été l'un des premiers acteurs à travailler sur le séquençage du génome et l'exploitation digitale de ce génome. C'est une des sociétés dans lesquelles Google a investi. D'ailleurs, Google a investi près de 300 millions d'euros aujourd'hui dans tout ce qui est Digital Life Science, des investissements qui vont doubler dans les années d'ici 2 ans à peu près. Donc, c'est une tendance très très forte de lier le digital, le génome pour cette médecine personnalisée. Donc ce qu'il faut retenir, hein, c'est que c'est la modélisation des effets des médicaments qui génère un potentiel de transformation lourd, hein, du secteur de la pharmacie, mais qu'on n'en est encore qu'au début. Oui, on en est au début. Maintenant, il y a des exemples très clairs et des marqueurs très clairs qui prouvent l'impact que va avoir le digital. Il y a une expérience qu'a menée Novartis il n'y a pas très longtemps où ils ont fait un criblage et en fait testé des millions de molécules sur une cible thérapeutique pour trouver un nouveau traitement pour le cancer. Ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont réussi à faire quelque chose qui demande normalement 6 mois à 1 an. Ils l'ont effectué en 48 heures pour 4 000 $ en utilisant le cloud d'Amazon. Et c'est une très belle démonstration parce qu'ils ont réussi à montrer qu'ils étaient capables de réduire incroyablement une étape critique pour trouver des candidats composés médicaments et en même temps de faire des gains qui sont estimés aujourd'hui à 5 à 10 millions dans le process de drug discovery. Serge-Henri Albou, fondateur de Bionext, merci. Merci.